C'est tout, monsieur Sénat-Fleury. Premièrement, je commence par remercier tout le monde qui est sur live là. Et c'est même pas là m'a toujours dit. Si nous aimons live là, la clé. Si nous aimons tout, partagez le tout. Parce que tout ça n'a dit, nous dit c'est information, son campagne d'éducation que lié. Partagez-le. Et nous avons fait 2 lives pour ce maintenant. Nous avons parlé de Jacques Roumain. Jacques Roumain, on aucun intellectuel haïtien qui écrit gouverneur de la Rosée. Nous avons parlé de notre gros intellectuel haïtien, qui est le Jacques-Stéphane Alexis, Neggo Naïve. Jacques-Stéphane Alexis, un docteur, un journaliste, un écrivain, néologue, qui écrit un gros livre tout, qui est le Compère Général Soleil. Nous avons fait résumer 2 livres, ça, yo. Nous avons fait un résumé gouverneur de la Rosée. Nous avons fait résumer Compère Général Soleil tout. Je dis, nous prenons l'autre qu'aucune chaîne intellectuelle haïtienne. Il y a un gros intellectuel haïtien bail. Et il y a un pile monde qui analyse, monsieur. Il dit comme ça que, peut-être, monsieur, c'est un plus gros intellectuel haïtien qui bail. Ben, nous-mêmes, n'a dit, c'est un lan puisque Haïti bail en pile gros intellectuel, mais nèg moi pas les matin avec nous, c'est un gros intellectuel haïtien, Haïti bail. Monsieur Relé, Anténo Firmin. Anténo Firmin sont gros causés, monsieur, dans la littérature, non seulement littérature haïtienne, mais nous capables de constater que dans la littérature mondiale. Parce que pour qui ça? Anténo Firmin sont gros figures dans la littérature mondiale. C'est parce que c'est Anténo Firmin qui te répond à Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau écrit et celle-là de l'inégalité des races humaines. Côté Gobineau a dit que race blanche là supérieure à race noire là. C'est Anténo Firmin qui devine avec antithèse là. Côté Anténo Firmin a écrit de l'égalité des races humaines. Côté, monsieur a montré que pas gain affaire de race blanc supérieure avec race noire. Gon a fait tout simplement qui moun qui dans condition plus privilégiée. Il doit que si blanc dans condition privilégiée, là dans bon l'école, c'est normal. Intellectuellement, la bien supérieure à noir là. Même gens tout, si noir là a dans plus bon l'école que blanc, intellectuellement, noir là a bien supérieur avec blanc. D'où, affaire de blanc supérieur à noir, n'a fait intelligence, Anténo Firmin dit, pas gen bagay ça. D'où, ces 2 nègres, ça nous va parler matin, hein? Nous va parler de Anténo Firmin. Qui non, monsieur? Tout nom, monsieur, c'est Joseph Auguste Anténo Firmin. Monsieur fait dans la cour Cap Haïtien. Anténo Firmin fait dans l'année 1850. Date exacte là, c'est 18 octobre 1850, monsieur fait. Monsieur va mourir le 19 septembre 1911. Mais, monsieur a mouru en exil. Mais, avant monsieur mourir en exil, on côté créé Saint-Thomas. Saint-Thomas, son Nord-Ouest Indie, son petit territoire danois. Monsieur pral fait en pile bagay. Monsieur pral écrit en pile livre. Monsieur pral affirmer comme un intellectuel, non seulement en Haïti, mais mondialement, monsieur pral affirmer comme un gros intellectuel. Et comme moi dis ou, puis gros travail Anténo Firmin fait. C'est livre ça, monsieur écrit en 1855. Livre ça qui relait de l'égalité des races humaines. Livre ça, t'es publié à Paris en 1855. Yo pral vinn traduire livre ça. Son gros intellectuel haïtien tout, qui traduit livre ça, c'est Ashley Charles, qui traduit livre là en anglais, et publication livre là, yo pral publier 115 ans après première publication. Parce que en publication en anglais, il pral écrit seul, il pral sorti seulement en l'an 2000. Nous dit comme ça que Anténo Firmin fait le 18 octobre 1850, monsieur fait au Cap Haïtien. Yo bay monsieur non, Joseph Auguste Anténo Firmin. Nous dit comme ça que
Dans un livre que Michel Souka fait compilation, nous connaissons que Michel Souka, un gros intellectuel haïtien tout, et Michel Souka a un travail qu'il fait. Travail ça, lire des collection textes retrouvés. Et dans un gros travail Michel Souka fait, Michel Souka écrit un livre sur Anténo Firmin, il reprend tout texte Anténo Firmin de 1850 à 1911, de Dessalines à Bois-en-Canal, extrait de Roosevelt d'Haïti 1905. Présentation ça a fait par Michel Souka, et Michel Souka est publié en pile texte dans le livre ça, et notamment de tout le monde faut lire le livre ça qui est publié en 2022 dans ces 3 éditions. Présentation Michel Souka, li entré dans la collection textes retrouvés. Et dans le livre ça, Michel Souka a présenté une gros biographie de Anténo Firmin. Les monsieur fait tout parcours monsieur jusqu'à ce que monsieur mourit en exil sur l'île Saint-Thomas. Monsieur fait le 18 octobre 1805 au Cap Haïtien. Maman monsieur avec papa monsieur, ouais femme de dos, papa monsieur Terrelé Pierre Montreville Firmin et maman monsieur Terrelé Anaï Jean-Baptiste. Études secondaires monsieur fait li dans le lycée Cap Haïtien. Monsieur commencé carrière très jeune comme enseignant. De 1867 à 1870, monsieur était enseigné dans l'école primaire. En l'école primaire qui est un garçon seulement la donne Cap Haïtien. Et de 1870 à 1871, monsieur était enseigné dans l'école supérieure qui est un fils seulement la donne toujours au Cap Haïtien. De 1871 à 1872, Anténo Firmin te gon job, li te employé dans douane Cap Haïtien. Et nous saluons Macos, nous saluons cousin Macos, Richard Estimé, bon ami même Joseph Exhumé, nous saluons tout. Et tout l'autre monde qui a monté sous live là tout, je dis n'a parlé de Anténo Firmin, gros intellectuel haïtien ça. Nous dit de 1872 à 1873, Anténo Firmin pral membre commission retrait papier monnaie. De 1875 à 1876, monsieur pral agent inspecteur commune Cap Haïtien, monsieur pral professeur français latin tout, non collège relais Saint-Nicolas Cap Haïtien. De 1876, monsieur pral profession avocat dans ville Cap Haïtien. En 1878, monsieur pral fondé un journal. Il y aurait le journal ça, Le Messager du Nord. En 1879, Anténo Firmin pral candidat pour Parti libéral, parti que monsieur formé a, monsieur pral dans élection pour député, mais monsieur pas passé. En 1880, kounia là, monsieur pral sous-inspecteur des écoles du Cap Haïtien. Et monsieur pral représenter Haïti dans la célébration bicentenaire Simon Bolivar à Caracas. En 1881, monsieur pral marié. Monsieur pral marié avec Rosa Salnave. Rosa Salnave, c'est petite fille, président Sylvain Salnave. En 1883, monsieur pral refusé rentrer dans le gouvernement Lizzie Salomon. Et monsieur pral parti, monsieur pral en France. En 1887, monsieur pral retourné en Haïti encore. En 1888, monsieur pral membre Parti révolutionnaire Cap Haïtien et monsieur pral en face Lizzie Salomon et après que il devine en face tout François Denis légitime. En 1889, Anténo Firmin pral membre constituante, il pral secrétaire d'État finance, commerce, relations extérieures sous gouvernement Florville Hippolyte. Les ça, 3 ministères ça yo te fait un seul là. Ni finance, ni commerce, ni relations extérieures. Monsieur te pral ministre Florville Hippolyte. En 1891, monsieur pral aller parti encore. Monsieur pral à Paris. C'est là, les monsieur rivé à Paris en 1891, monsieur pral publier livre ça qui est Haïti et la France, Haïti au point de vue administratif, politique et économique.
En 1892, monsieur pral publier une défense. En 1893, Anténor Firmin pral retourner en Haïti encore. Les ça, monsieur pral rencontrer un gros révolutionnaire cubain qui est José Martir. Monsieur pral rencontrer José Martir au Cap Haïtien. Après ça, Anténor Firmin pral repartir encore. Il pral rentrer à Paris. En 1896, Anténor Firmin pral retourner secrétaire d'État Finance, Commerce, Relations extérieures. Mais dans le premier job secrétaire d'État Finance, Relations extérieures là, monsieur t'a occupé rôle ça sous-président Luzi Salomon. Kounia là, monsieur pral occuper même fonction, mais c'est sous gouvernement Théresias Simon Sam. En 1897, monsieur pas prêté. Monsieur pral démissionner, monsieur pral repartir encore pour la France. En 1898, monsieur pral retourner en Haïti. Monsieur pral publier un livre qui est Diplomate et diplomatie. En 1900, gouvernement haïtien pral voyer monsieur comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris. En 1902, monsieur pral un gros drame familial qui passe dans la famille. Petite fille, Anna, qui retourne en Haïti, Anna pral mourir. Ouais, les Sahara, c'est après la chute du gouvernement de Sam, en mai. Ouais, ça me dit, monsieur, et pral gon guerre civile, qui pral tomber, parce que, en 1902, Anténor Firmin pral déclarer les candidats à la présidence. Et les Théresias Sam viennent tomber. Pral gen une guerre civile pour éclater dans le pays, entre partisans et Alexis avec Anténor Firmin. C'est là que Alexis pral monter président. Anténor Firmin pral perdre bataille là. Monsieur pral rentrer et il va le voir monsieur en exil, monsieur pral dans l'île Saint-Thomas. Et je crois que là, nous t'avons font tirer pour nous parler de l'époque 1902 ça. Parce que époque 1902 ça, son époque qui est un peu trouble, son époque qui chargée à peine avec un pile événement dans l'histoire pays d'Haïti. Pour que ça soit une époque qui chargée à pile événement dans l'histoire pays d'Haïti, c'est parce que période 1902 ça, lié avec une guerre civile qui peut passer dans le pays. Et guerre civile ça, il peut mettre face à face. Anténor Firmin avec partisans Anténor Firmin avec partisans Nord Alexis, il peut mettre face à face. Nous disons comme ça que peut-être c'est depuis époque ça Haïti fait coupe li faire coupe ça qui pral malheureux pour pays. Yo dit c'est coupe ça Haïtien fait qui pral malheureux pour pays. Parce que yo dit comme ça que au lieu de non Alexis, si Haïti c'était Anténor Firmin, il était choisi à l'époque comme président. Anténor Firmin qui est un gros intellectuel, on est qui connaît sacré les modernisations, Haïti par l'état ça. Anténor Firmin, son est qui tellement grand, c'est tellement gros vision. Monsieur gros étude monsieur te fait. Dans étude ça monsieur te fait, monsieur t'a parlé qui gens pour ni Haïti, ni Cuba, ni République Dominicaine, ni Jamaïque, ni Porto Rico, te vin un seul pays. Ouais, est-ce qu'on a vision, monsieur, pour te vin un seul pays. Ouais, c'est gros étude ça, monsieur t'a réfléchi, pour on est qui ont gros intellectuel comme ça, pour Haïti, c'est nos Alexis, l'a choisi pour président sous Anténor Firmin. Étude ça, Anténor Firmin t'a fait li, c'est que l'étape et combat qui est le pan-américanisme. Ouais, pan-américanisme là, son étude Anténor Firmin fait entre 1875 à 1898.
Ouais, t'as nous, côté, monsieur t'a pensé pour créer une confédération des pays des Caraïbes avec unification Cuba, Haïti, République Dominicaine, Jamaïque et Porto Rico. Monsieur vient intéressé à étudier ça, c'est là où il voit monsieur en exil. Là où voit monsieur en exil, monsieur vient entrer en relation avec un autre gros intellectuel portoricain qui, en mathématicien tout, il y aurait les Ramon Emeterio Betances. Monsieur rencontré avec Ramon Emeterio dans une réunion qui t'a fait non, on meeting société latine-américaine t'a fait. Monsieur rencontré avec Robin Emeterio Betances et Negio fait conception ça. Mais, en automne 1902, guerre civile qui va éclater entre partisans non Alexis avec Anténor Firmin. Mais nous pas capables de tourner avec guerre civile ça qui éclaté sans que nous pas parler contexte qui vient mener problème ça. Contexte qui vient mener problème ça. Son bagay nous capable dire qui éclaté depuis président Tirésia Simon Sam vient oublier bail démission. C'est vite ça qui pral créer qu'on y a là pral gain élection pral déclarer Anténor Firmin pral candidat côté Anténor Firmin pral gain soutien on parti dans bourgeoisie on parti dans classe moyenne non li pral gain soutien tout en marine haïtienne surtout avec général Kilik qui pral appuyer candidature Anténor Firmin tandis que non Alexis lui-même li pral gain support l'armée avec un autre parti dans bourgeoisie mais en nous font donner sous président Tirésia Sam qui pral créer vite ça pral passer ça fait Tirésia Sam pral obliger bail démission et les ça pral gain on vide dans le pays Tirésia Sam Simon pral bail démission en 1902 suite à l'affaire de l'UDES. En pile monde tout entendez parler des affaires UDES là. C'est une grosse déception pays d'Haïti prend. Ça a fait UDES là. Mais ça a fait UDES là. UDES papa monsieur son allemand que lié. Dans date qui 21 septembre 1897 gonne qui relé Doléus présumé. Doléus présumé tap travail ka UDES. Tap laver machine bagay sa yo. Mais Doléus présumé te al fait un vol. Te al volé en côté. D'où la police te débarqué pour arrêter présumé. La police débarqué pour arrêter présumé la caille l'UDES. L'UDES te en l'air, l'UDES te des briques à fait en bas. Les l'UDES te des briques à fait en bas, l'UDES descend pour l'UDES vin garder ça qu'a passé. Mais faut me dire où, n'est qui est les l'UDES là, monsieur son belligérant que lié. Vous savez nous, monsieur son gros belligérant. Parce que c'est pas un nègre qui en a fait avec la police, les affaires d'UDES avec présumé à passer, monsieur était en affaire à la police déjà. Côté où te gonde monsieur pour moi, pour batterie, monsieur était calon policier. Quand il y a là, les l'UDES pral descendre, l'UDES pral ouais, problème là. L'UDES pral intervenu, monsieur pral frapper policier yo. Les l'UDES pral frapper policier yo pral arrêter ni l'UDES, ni Doléus présumé, yo pral arrêter tous les deux nèg yo. Yo mette nèg yo dans prison. Nèg yo pral paraître devant tribunal police. Juge là pral condamner ni présumé ni l'UDES à 1 mois prison. L'UDES pas accepter décision. Monsieur pral fait appel contre décision ça. Les monsieur fait appel contre décision. Tribunal première instance qui pral siéger comme tribunal cour d'appel pour jugement tribunal de police au lieu 1 mois
coup d'appel pral bay l'UDES 1 an en prison. Coup d'appel pral bay l'UDES 1 an en prison. On y a là, les coups d'appel pral bay l'UDES 1 mois en prison, parce que pas oublier m'dou crois que yo t'a arrêté l'UDES déjà depuis en 1894. Je connais monsieur à 6 jours prison. Laisse ça. Monsieur te fait battre son policier. D'où histoire m'a raconte là, son histoire qui passait le 21 septembre 1897. C'est-à-dire que 3 ans après. On y a là, les arrêté l'UDES, ils mettent l'UDES dans prison pour 1 an. Gen chargé d'affaires allemand. Monsieur les comptes Suizerine. Monsieur mandé pour la guerre UDES. Monsieur pral chercher support ambassadeur américain à l'époque qui est le WF Powell. Kounya là, tellement pression pral fait sous gouvernement Thierry Sablan. Gouvernement Thierry Sablan pas gagne que le café, il a gagné l'UDES. Il pas donné l'UDES. L'UDES pral quitter pays d'Haïti en octobre. Le 22 octobre, l'UDES pral quitter le pays d'Haïti, l'UDES pral rentrer en Allemagne. Les UDES pral rentrer en Allemagne, c'est là ça, gouvernement allemand pral intervenir dans l'histoire là. Gouvernement allemand pral voyer 2 bateaux de guerre allemands. Li pral voyer bateaux de guerre ça yo, dans date qui 6 décembre 1897. 2 bateaux ça yo, Giroun qui est les SMS Charlotte, l'autre là les MMS Estine, qui pral river dans la Port-au-Prince. Les 2 bateaux sont rivés dans la Port-au-Prince. Gouvernement allemand pral bail un ultimatum pour gouvernement haïtien. Et li pral dit gouvernement haïtien, il y a 4 heures de temps seulement pour l'accepter ultimatum ça. Ça ultimatum ça y. Premièrement, gouvernement haïtien fait pour l'accepter pour l'UDES tourner en Haïti. Deuxièmement, yo fait pour écrire on lettre excuse auprès gouvernement haïtien fait pour écrire une lettre d'excuse auprès du gouvernement allemand. Yo fait pour tirer 21 coups de canot pour saluer drapeau allemand. Et yo fait pour faire une grosse réception pour charger d'affaires allemand et non, 4 heures de temps, faut le gouvernement haïtien accepter, et les gouvernements haïtiens accepter, faut le gouvernement haïtien monter un drapeau blanc sous ma palais national là. Faut dire, bah, ça, sont insultes liées pour la nation haïtienne. Il faut reconnaître que ça, gouvernement Thierry Sablan pour le décider. Et faut me dire, à l'époque, gouvernement Thierry Sablan, li te gen support ambassadeur français à l'époque qui pas accepté conditions en gouvernement allemand bail à l'époque ambassadeur français monsieur Terele Théodore Meillet peuple haïtien était prêt pour le bataille 2 bateaux allemands yo sous la Port-au-Prince MS Charlotte MS Estime y a tant ça qui a passé là mais au grand désespoir de tout le monde. Après 3 heures de temps, le gouvernement Thierry Sablan l'a accepté toutes conditions. Gouvernement allemand imposé à. Il a monté un drapeau blanc sous palais national. Il a salué 21 coups de canot drapeau allemand. Il a fait des excuses pour le gouvernement allemand. Et on fait réception en tout pour chercher d'affaires allemands. C'est une pigo déception, pays à bail. Pays à prend. Pigo déception ça. Mais, bagay ça, il va fragiliser le gouvernement Thierry Sablan. C'est ça que fait. Le gouvernement Thierry Sablan, il va démissionner en 1902. Le forme dire, à l'époque, c'était un ministre affaires étrangères haïtien, qui est les Soloménos, qui était qu'on livre, les saltimés ça fait travailler, qu'on lit soit fait l'UDES. Et, famille l'UDES, t'es cité monsieur en diffamation, et famille l'UDES t'es demandé pour monsieur retirer en pile bagaille dans le livre ça. D'où, c'est
démission et 1902 et Thierry Samlan qui pral faire que et gon vide qui va le passer là. D'où nous parlons parler de vide là, qui conséquence vide là pral gagner. Mais en attendant, n'a prend 2 minutes juste pour nous boire de l'eau, n'a tourné. N'a dit tout moun yo, rete branché, nous pral boire de l'eau, n'a tourné. Nous saluons tout le monde qui soulève là encore, Doudel, Jules, Harold Semeris, Junior Saint-Elmy, tout fanatique moi yo. Si nous aimons l'émission, partagez-le. Parce que c'est information, c'est éducation que l'a fait. Anténor Firmin, à l'instar de Jean-Jacques Dessalines, est une figure méconnue qu'on continue d'utiliser à toutes les fins en Haïti. Après perdre l'indépendance, 19e siècle, pour Capois, le personnage principal, central, là, c'est Firmin. Ce documentaire le présente dans un monologue imaginaire. J'étais en train de revoir ma vie défiler. Je vais te la raconter pour que tu la racontes à tes fils dans un pays à la mémoire trop courte. Il nous relate les péripéties de son intense et héroïque vie de scientifique, de politique, d'homme d'État, de guerrier et de visionnaire disruptif. Louis-Joseph Janvier et le docteur Aubertin me présentèrent en 1884 à la Société française d'anthropologie. Afin de combattre ceux qui présentaient les Noirs comme appartenant à une race inférieure, je rédige de l'égalité des races humaines, j'ai 35 ans. Il y a un collègue dans le département African American Studies qui mettait un féminin dans tout cours enseigne ici. Je démontre qu'il n'y a pas de hiérarchie des races et qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Je le fais dans la citadelle du racisme scientifique. Je le fais devant la crème de la suprématie blanche. Quelle audace! Firmin a empêché l'aliénation d'une partie du territoire national et défendu la souveraineté du pays. Ce monde qui te voulait et qui te montré le ministre, c'était combattre la corruption. Au niveau patriotique, qui résistait à toute assaut extérieur de forces étrangères sous pays. J'avais pris les armes pour la 4e fois, malgré mes convictions légalistes, pour défendre la légalité précisément. Je n'étais pas un beau parleur. Anténor Firmin a démontré dans les faits, quand il était ministre, qu'une autre Haïti est possible. Ils mettent l'ordre dans jeune douanier fonctionner. Mais échantillon ça au coup Firmin, c'est fort de faire propre tête. Une démocratie sans liberté est tout aussi absurde qu'une démocratie sans égalité. Ce film aurait pu s'intituler « L'Haïtien qui au 19e siècle avait prédit l'occupation américaine, prédit l'arrivée au pouvoir de Barack Obama aux États-Unis et des chefs d'État de la dégénérescence en Haïti ». Anténor Firmin a bel et bien existé. Ce n'est pas une invention. Un documentaire d'Arnold Antonin. Bientôt sur vos écrans.